Bonjour, je vais vous présenter le modelage d'une rétroaction qui suit la démarche de Christian Dumais sur l'évaluation par les pairs dans le cadre de la communication orale. Pour ce faire, je vais utiliser une vidéo. Et cette vidéo-là, c'est une élève qui effectue une production orale dans son cours de français sur un roman ou une œuvre de son choix. Évidemment, je vais d'abord écouter la vidéo pour écouter l'exposé oral. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est de prendre en note les étapes que je fais pour donner une rétroaction par les pairs. Donc, la première étape, c'est d'écouter la présentation orale de cet élève-là. Et c'est sûr qu'il faut que je me rappelle d'abord c'était quoi les critères d'évaluation pour que je puisse prendre des notes en lien avec ce qui est évalué. Alors, si je me souviens bien, il y avait 3 critères que l'enseignante nous a donnés. Le premier critère, il fallait résumer l'œuvre qui était choisie. Deuxième critère, c'est qu'on devait faire une critique et il fallait se baser sur au moins 2 aspects. Et troisième critère, on devait utiliser un vocabulaire varié parce qu'on a vu plein de notions là-dessus depuis le début de l'année. Donc, on écoute la première partie de son exposé oral. Donc, il s'agit du roman Camille, écrit par Patrick Isabelle, et il a un genre plutôt dramatique. Donc, je vais commencer par vous parler en général de l'histoire. Je vais vous faire un petit résumé. Donc, c'est un roman jeunesse, mais qui traite de sujets très profonds, comme l'adolescence, la violence, ainsi que la famille. L'histoire se déroule principalement en Acadie et tourne autour du personnage principal qui s'appelle Camille, et c'est une jeune adolescente. Donc, cette jeune adolescente ne possède point une vie comme les autres. Sa vie est tout simplement atroce et jour après jour, elle va endurer son père qui cesse de l'abattre non seulement elle, mais aussi sa mère. Au fil de l'histoire, les deux femmes vont trouver un échappatoire à cette situation terrible qui est après tout leur quotidien. Camille et sa mère vont s'enfuir et d'incroyables péripéties s'amorcent. Le duo se retrouve dans la famille de Caroline, la mère de Camille. L'adolescente apprend à être aimée, à s'aimer soi-même et à faire confiance à travers sa nouvelle famille et sa nouvelle vie. La façon dont le roman a été écrit est très particulière. Donc, toute cette découverte-là pour Camille de sa nouvelle famille, sa nouvelle vie, apprendre à être soi-même et tout ça, ce n'est que le passé parce que le présent, lui, est bien plus désolant. On apprend que Camille est portée disparue. Et là, il y a comme des flashbacks toujours, en français, des retours dans le passé. Et c'est comme ça qu'on va assembler un peu les morceaux de casse-tête. Puis, on va commencer à comprendre un petit peu pourquoi elle est disparue, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis, dans le fond, l'union dont tous les personnages vont faire preuve, c'est vraiment très touchant et tout le monde va y mettre du sien. Donc, ça, c'est vraiment une partie très touchante dans le récit, de voir que tout le monde va s'unir et va essayer de retrouver Camille. Donc, je vais maintenant passer à la critique. C'est super simple. J'ai adoré ce roman-là. Donc, j'ai adoré l'histoire. Les personnages étaient attachants. J'aurais voulu continuer à lire. Même à la fin, je voulais continuer à lire l'histoire tellement je l'ai aimée. L'écriture était presque parfaite. L'auteur a réussi à me garder en haleine tout au long du récit. Puis, je me souviens pas d'avoir rencontré de grosses difficultés face à la langue. La construction du récit était, selon moi, très bien faite. Donc, pour ça, de ce côté-là, c'était très bien pour moi. Donc, je suis entrée dans l'histoire en un claquement de doigts. Et dès que j'ai entamé ma lecture, quelques secondes m'ont suffi pour tomber complètement sous le charme de cette œuvre littéraire. Alors là, je viens de prendre des notes sur un peu tout ce qui touche la communication orale. Elle a vraiment résumé l'histoire. Elle a critiqué au moins 2 aspects, même 3. Elle a utilisé beaucoup de vocabulaire varié, je trouve, avec les expressions et tout ça. Donc, ce que je dois faire maintenant il faut que j'organise ma rétroaction. Et je me souviens qu'il faut que je fasse attention parce que je dois formuler les éléments au jeu. Et aussi, c'est vrai, il ne faut pas que... En fait, dans ma critique ou ma rétroaction, si on veut, il faut que je me base sur des faits, des choses qu'elle a dites, vraiment des faits, pour ne pas que ça devienne justement comme si c'était des émotions ou que je juge la personne plutôt que l'exposé. L'autre aspect, c'est que l'enseignante a dit qu'on devait faire une rétroaction en sandwich, c'est-à-dire qu'il faut que je commence par un élément positif, après ça, les éléments améliorés, et après ça, je termine avec un élément positif. C'est ce qui fait comme un bon sandwich. Et donc, là, je reprends mes notes, je regarde, OK, il y a des choses que j'aime moins, ça, je vais le mettre dans le milieu. Ça était vraiment bonne. OK. Donc,
Voici ce que ça donne comme rétroaction. Bonjour, cher élève. J'ai beaucoup apprécié la façon dont tu as présenté l'œuvre et ta critique. C'était dynamique, c'était vivant et en plus, j'ai facilement pu identifier les différents aspects qu'il y avait dans ta présentation. J'ai remarqué par contre qu'au début, il y avait eu de la lecture, ce qui faisait que pour moi, je trouvais ça moins naturel pendant l'exposé, mais c'est le seul élément à améliorer selon moi. Parce que pour terminer, j'ai adoré que tu aies nommé des émotions de façon aussi variée. Tu as parlé à un moment donné de montagnes russes. Donc, ça fait en sorte que tu as vraiment aussi un bon vocabulaire. C'était varié. Bravo pour ta présentation.